Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour En Prise Direct, ce nouveau numéro, évidemment qui parle de vous, de votre quotidien, de vos activités professionnelles dans le secteur de la banque, de la finance ou encore du crédit. Et comme pour chaque numéro d'En Prise Direct, je suis avec Frédéric Guyonnet. Bonjour Frédéric, Bonjour Arnaud. président du SNB, le syndicat national de la banque, le premier syndicat, faut-il le préciser. On va parler des banques multiservices, ça c'est un sujet intéressant. On avait évoqué dans d'autres émissions le challenge de certains secteurs, de certaines entreprises qui n'étaient pas des entreprises bancaires. Depuis plusieurs années, c'est vrai que les banques cherchent de nouveaux moyens pour gagner de l'argent. Quelle est la stratégie? C'est quoi l'idée? En fait, si vous voulez, depuis quelques années, la tarification est devenue très très réglementée. C'est-à-dire qu'on a un plafonnement des commissions négatives, ce qu'on appelle les commissions négatives. Donc on gagne un peu moins d'argent sur ces commissions-là. On a une forte concurrence, notamment sur la carte bancaire. Donc du coup, on a aussi une perte de commission de ce côté-là. Et puis le fait qu'on ait encore des taux bas au niveau des prêts fait qu'on a une marge d'intermédiation. Alors la marge d'intermédiation, pardon, c'est les taux d'intérêt que l'on prend sur les prêts accordés aux clients face au taux Ou- d'intérêt que l'on verse sur les clients qui épargnent. Et donc, cette marge, elle vient diminuer. Donc, on cherche du coup de nouveaux produits net bancaires, ce qu'on appelle le PNB dans le jargon bancaire, parce que face à ça, on a des charges qui sont toujours là, c'est-à-dire des charges de personnel. Pour les banques à réseau, on a des agences à faire tourner de l'immobilier. Et puis, on a un système informatique qui doit toujours être à la qui pointe coûte de plus en plus cher, hein. pour éviter les cyberattaques. Et oui, donc il faut évidemment beaucoup investir pour Exactement. protéger à la fois les banques, mais surtout leurs clients. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé les banques pour se diversifier? En fait, si vous voulez, il y a quelques décennies, le Crédit Mutuel, ça a été les premiers à le faire, se sont lancés sur le marché de l'assurance. Donc, on est venu concurrencer nos petits copains assureurs. Aujourd'hui, toutes les banques sont sur ce marché de l'assurance et de la prévoyance. Alors, c'est un bon complément en termes d'activité, avec l'activité bancaire que nous avons d'habitude. Et puis, les commissions sont récurrentes et puis elles sont liées aux assurances. Donc, c'est important pour le résultat des banques. Et les assureurs, à l'envers, évidemment, la réponse du berger à la bergère, se sont mis eux aussi à faire de la banque. Ah ben, c'était un juste retour des choses. Les banques sont venues sur le terrain de l'assurance. C'était normal qu'à un moment donné, les assureurs viennent sur le terrain des banques. Par contre, à cause des réglementations très strictes en matière de banque, elles ont beaucoup plus de mal à s'implanter en tant qu'assureur banquier plutôt que ça n'a été l'inverse quand les banques ont fait de l'assurance. Justement, vous le disiez tout à l'heure, les banques sont elles-mêmes, et ça c'est un gros sujet d'ailleurs, concurrencées par des nouveaux acteurs qui ne sont pas des acteurs ni de l'assurance ni de la banque. Oui, exactement. Alors, depuis quelques années, par exemple, on a dans le package de ce que peut proposer la banque, on a le prêt auto, le prêt automobile. Eh bien, les concessionnaires se sont mis à faire des prêts automobiles. On a les prêts immobiliers. Alors, là aussi, on a de plus en plus de nouveaux acteurs Des grandes marques, hein, qui se spécialisent là-dedans. des Euh, grandes enseignes, hein, qui effectivement proposent des prêts. oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, évidemment, Frédéric, on reste finalement dans l'esprit de la banque assurance. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'on a vu c'est cette bataille entre les banques et les assurances, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent? Alors oui, on fait du prêt immobilier, on fait du prêt auto, mais pourquoi pas proposer d'autres choses? Les banques, c'est ce qu'elles se sont posées comme question. Et donc Multiservices? du coup, elles font du leasing, elles vendent des voitures finalement, elles vendent de l'immobilier. Le Crédit Agricole, avec son entité Square Habitat, propose de l'immobilier. Les banques font un peu de tout maintenant. Pour protéger les clients, puisque on fait de l'assurance, on s'est dit, bon, on va faire de l'alarme. Et là aussi, les banques se sont mises sur l'alarme à domicile. C'est le cas des banques populaires, du Crédit Mutuel, du Crédit du Nord notamment. Et puis, comme les banques utilisent des applicatifs de téléphone, elles se sont mis également dans la téléphonie, à l'image du CIC, du Crédit Mutuel ou de la Banque Postale. Donc de plus en plus une forme de multiservice. Alors vous le disiez tout à l'heure, les banques sont elles-mêmes concurrencées par des entreprises, et on va en voir quelques-unes qui ne sont pas du secteur bancaire. Exactement. Alors, il y a quelques années, les grandes surfaces se sont mis à vendre des moyens de paiement
comme Auchan, Leclerc, elles ont elles-mêmes monté leur propre banque avec Edel et Accor pour faire notamment du crédit à la consommation. Les concessionnaires automobiles se sont mis à faire des prêts automobiles, des prêts auto. Nous avons les grandes marques d'électroménager, d'ameublement qui font aussi du moyen de paiement avec du paiement fractionné notamment. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons PayPal par exemple, hein, Ah oui. qui récupère donc les flux sur Internet. Nous avons Apple Pay qui récupère également les flux de paiement. Donc on a une multitude de concurrents aujourd'hui. Comment vous voyez la suite? Parce qu'on voit une évolution finalement, il y a une recherche de nouveaux marchés à conquérir pour les banques. C'est quoi la suite? C'est quoi la banque de demain? Alors, on est sur une population en France vieillissante. Les banques, mais pas que, hein, s'intéressent aussi aux problématiques des aidants familiaux, par exemple, et de la dépendance. Euh, Vraisemblablement, il y a aussi des choses à faire là, Hmm. en termes d'autonomie, en termes de dépendance, voilà. Donc, je pense que les banques vont chercher des choses à faire dans ce domaine-là. On a le CIC qui a tenté, mais ça n'a pas fonctionné, de vendre des vélos électriques Hmm. pour tout ce qui était écologie. Les banques peuvent louer leurs locaux Hmm. C'est vrai. pour faire du coworking en fait, hein, avec Des espaces de bureau, hein. des espaces de bureau, hein, voilà. Elles peuvent mettre aussi des systèmes de tiers de confiance, puisque vous savez que C'est vrai. dans une banque, on a une réglementation qui fait que au moins on est sûr que Le document, l'identité voilà. du client est bonne. Et puis on fait déjà de la mutuelle. Alors pourquoi pas de la mutuelle pour les animaux demain? Enfin, tout est possible, tout est envisageable. Je vois comme ça dans la manière dont vous abordez ce sujet une appréhension. Comment vous vous situez au SNB sur ces questions? Parce que vos collaborateurs vous regardent, vos adhérents vous regardent. Vous accompagnez ou vous dites attention danger? Alors là, ce que je vais dire est très personnel. Moi, je pense que il est important que nos groupes bancaires cherchent de nouveaux moyens de gagner de l'argent, parce que si derrière, les salariés en profitent, et si derrière, on pérennise les entreprises pour garantir l'emploi. Par contre, la multiplicité de ces produits fait que, à un moment donné, c'est plus possible. Pour les salariés, on ne peut pas tout connaître. Et donc, il faudrait qu'on spécialise plus nos conseillers clientèle, notamment, sur ces produits, plutôt que de faire des généralistes avec de plus en plus de produits. Sur Parce ces que, nouveaux produits en l'occurrence. exactement, Mm. parce que là, on met vraiment des conseillers clientèle en souffrance avec trop de produits à connaître. Ouais, Donc, ouais, et puis, je pense que c'est une bonne chose pour la pérennité des entreprises, mm. mais par contre, attention aux conditions de travail des salariés. Donc le multiservice peut être une piste de développement, mais avec évidemment quelques règles précises pour accompagner les collaborateurs. Il faut des réglages, il faut continuer à embaucher et il faut créer de l'emploi. C'est un sujet, je pense qu'on y reviendra en prise directe sur l'évolution finalement de l'agence et de la banque. Merci Frédéric, Merci à vous. merci, c'est un vrai plaisir. Merci à vous pour vos questions, vos réactions. Évidemment, n'hésitez pas, faites-nous partager votre sentiment, votre quotidien aussi, parce que c'est aussi l'intérêt en prise directe. Merci pour votre fidélité, et merci évidemment pour les retweets, les likes et l'accompagnement que vous faites à cette émission en prise directe. C'est terminé. Merci Frédéric, à très très bientôt. Merci. Merci à vous.